Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver, j'espère que vous avez tous passé un excellent week-end. Aujourd'hui on part sur un couscous royal algérien. Il va nous falloir de la viande pour faire ce couscous, donc j'ai pris 4 cuisses de poulet préalablement préalablement mariné, de l'agneau, des merguez. Et bien sûr j'ai pris du couscous, je prends toujours celui-là, un couscous d'Ali, semoule moyenne, toujours je vous le présente. C'est celui-là de Choumicha, il est juste, c'est pas parce que c'est celui-là de Choumicha, c'est juste parce qu'il est de qualité et de taille. De la tomate concentrée, je prends toujours celle-ci au basilic. J'aromatise toujours avec le basilic. Une tomate concentrée, une cuillère à soupe de tomate concentrée normale. Donc une cuillère à soupe de tomate concentrée basilic et une cuillère à soupe de tomate concentrée normale. Toute la recette sera présente sur mon descriptif. On va partir également sur de la pulpe d'échalote. Pourquoi de la pulpe d'échalote? De l'arôme et du goût. J'y mettrai 2 cuillères à soupe bien pompées de pulpe d'échalote. Pulpe d'échalote, on trouve ça à grands frais. Voilà, donc je viens prendre ma casserole. Toujours un couscoussier quand on travaille le couscous, bien sûr. Lol. Je vais y incorporer mes 2 grosses cuillères à soupe bien pleines de pulpe d'échalote, comme vous pouvez le constater. Je vais venir également y incorporer, bien entendu, de l'huile d'olive. Je vais partir sur 2 cuillères à soupe bien pleines d'huile d'olive que je vais venir vous présenter. Toujours de l'huile d'olive, toujours. Partez sur 2 cuillères à soupe, comme ça il n'y aura pas d'ajout de gras. Quelle que soit la viande, même si l'agneau est légèrement gras et le poulet il est légèrement gras, par rapport à sa peau, je mets 2 cuillères à soupe de huile d'olive. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir la cuisson des légumes et la cuisson de la viande. Voilà, j'explique tout en détail. J'y incorpore mes poulets, mes cuisses de poulet. Je vous apposerai dans le descriptif, bien entendu, toutes les épices que j'ai mis pour mariner mon poulet. Le poulet, plus vous mettrez au frais, plus il sera mariné au frais avec papier aluminium et restera plus de jours au frais, 2-3 jours, plus il sera bien sûr fondant en bouche et juste délicieux. C'est ça et uniquement le secret de la marinade du poulet. Alors, ma casserole, j'ai mis un oignon que j'ai épluché, coupé en dés, simplement pour donner de l'arôme. Malgré qu'il y ait des échalotes, je donne de l'arôme à mes plats. J'ai incorporé mes cuisses de poulet devant vous, mon agneau. Qu'est-ce que je fais là? J'y ai ajouté simplement quelques épices. J'ai mis juste une cuillère à soupe pour l'instant de piment doux rouge. Et là, qu'est-ce que je fais? Tranquillement, je laisse tranquillement à feu doux, très doux. La cuisson doit être à feu très doux. Les épices, les voilà. Donc, je viens vous montrer. Regardez. Donc là, qu'est-ce que j'ai mis? Épices poulet le rouge. J'ai mis du ras el hanout et j'ai mis du curcuma. Et c'est terminé. Et bien sûr, du sel, bien entendu. Je vais venir ajouter, voilà, je vous les présente, épices poulet sur votre gauche, là, sur ma gauche à moi, bon, si vous êtes sur la droite. J'ai mis aussi une cuillère à soupe de pulpe d'ail, excusez-moi, juste pour donner de l'arôme, et j'ai épices couscous qu'on trouve dans les épiceries. Donc j'ai mis aussi une cuillère à soupe, comme je vous l'avais dit, de tomates concentrées, et une cuillère à soupe de tomates concentrées basilic. Voilà, vous pouvez tout apprécier de vos yeux, on laisse bien mariner à feu doux. Progressivement, on y ajoutera progressivement de l'eau chaude du robinet à petite dose jusqu'à ce que ça soit qu'on crée une sorte de sauce. Bien entendu, je vais y incorporer, bien entendu pour donner de l'acidité, avant d'y incorporer l'eau, 2 tomates en grappe. J'utilise toujours la tomate en grappe parce qu'elle est de taille et de goût. Voilà, là petit à petit, je mettrai de l'eau, je laisse bien cuire à feu doux avant. Dès que je vois que ça commence à... Voilà, regardez, j'ai ajouté de l'eau petit à petit et on placera bien sûr le couscoussier au-dessus pour venir porter à vapeur, bien monter à vapeur notre couscous. Ici, des légumes, bien sûr, des légumes, des carottes, du navet, des poivrons rouges et verts. C'est ce que j'ai pris aujourd'hui. Vous prenez ce que vous voulez, ça a peu d'importance. C'est vous, c'est votre couscous, comme je le dis toujours. Alors là, qu'est-ce que je vais faire? Simplement, je les ai épluchés, lavés. Je vais les passer sur le côté. Pourquoi? Parce que je vais commencer d'abord par la cuisson de la viande. Si j'aurais pris uniquement du poulet, j'aurais pu incorporer également mes légumes. Et vous noterez que les légumes, je ne les ai pas coupés. Je mets tout le temps les légumes en entier. Pourquoi? Parce qu'ils vont rapetissir et pour éviter que ça s'effrite. Donc, je les mets complètement en entier. Mes merguez, elles sont sur le côté. Tout à l'heure, les merguez, ça sera en grillade et à poser sur le couscous. Ici, je viens préparer, bien entendu, mon couscous. Regardez.
Comment on prépare le couscous? C'est tout simple, tout simple. On vient poser la quantité qu'on veut de couscous dans notre guesra. Moi, je vais partir à peu près sur la moitié d'un sachet, hein, à vue d'œil. Je y incorpore mon couscous. Et qu'est-ce que je fais? Je vais venir laver entièrement comme si je le mettais dans de l'eau. Voilà, mais c'est ce qui va se passer. Je le mets complètement dans de l'eau. Oui, il fait trempette. Oui, ça paraît bizarre, mais oui. Moi, c'est comme ça que je fonctionne pour le couscous. Et croyez-moi, hein, c'est al dente au niveau de l'arôme et du goût. Je lave complètement mon couscous à l'intérieur. Vous avez vu, regardez, c'est de l'or. Regardez comment il est jaune. C'est un couscous magnifique, le couscous d'Ari. Je fais l'éloge de ce couscous car c'est al dente. Vous avez vu, il est en piscine. Il est complètement dans l'eau, mon couscous. C'est comme ça qu'on procède, la recette du couscous. Je l'ai bien égoutté de son nom. Ça veut dire qu'on garde la kessa dans la main et on déverse tout en essayant de bloquer avec la main la semoule pour pas qu'elle tombe dans le lavabo. Et l'eau qui coule. Voilà, jusqu'à avoir un essorage absolu. Là, vous me voyez, bien entendu, déverser de l'huile d'olive. Pourquoi? Tout simplement, avant de porter à vapeur, je vous l'ai présenté, l'huile d'olive, vous prenez l'huile d'olive que vous voulez, il faut que chaque grain soit imprégné de gras, d'huile d'olive, pas de beurre, de gras, d'huile d'olive, pour que quand vous allez porter votre couscous à vapeur, chaque grain ne se colle pas, ça ne devient pas une pâte, on reste sur le couscous. Tout se divise. Voilà pourquoi on grassifie la matière au départ. Donc là, qu'est-ce que je fais? Ça va aller au couscoussier. N'oubliez pas que ma viande est en cuisson, tranquillement, pendant environ 30 à 35 minutes pour avoir une viande beurre. Et là, je vais prendre mon couscoussier, je vais incorporer mon couscous et couvrir mon couscous pendant environ 20 minutes. Vous avez vu mon couscoussier, look, je mets à l'intérieur et pendant environ 20 minutes. Vous noterez que pendant les 20 minutes, j'ouvrirai pas mon couscoussier et qu'est-ce que je ferai après? Je viendrai le redéverser dans la guessa. Je vais faire ce procédé pendant 3 fois et incorporer légèrement de l'eau. Je vais y mettre dans la deuxième fois un peu de sel, l'équivalent d'un demi-verre à thé d'eau juste pour arroser et je le remettrai dans le couscoussier. Je refermerai et la troisième fois, je ferai la même manipulation, sauf que avant de servir, quand j'aurai fini la troisième cuisson, j'y incorporerai du beurre avant, légèrement pas beaucoup, avant de venir apposer mes légumes, ma viande et servir. La sauce toujours à part quand on sert le couscous. Ça dépend, il y a des personnes qui aiment beaucoup saucer et qu'il y a des personnes qui aiment pas beaucoup saucer. Donc la sauce est toujours à côté. Je vous laisse apprécier la cuisson de la viande. Bien sûr, dès que le poulet il est cuit, on le sort pour pouvoir incorporer, bien entendu, nos légumes. Vous me voyez travailler, vous allez voir travailler le couscous. Je vous laisse tranquillement apprécier la vidéo. Je vous ai donné toutes les explications et bien entendu, tout sera présent dans mon descriptif. Et je reviens vers vous pour, bien entendu, le résultat qui sera juste magnifique.
Mes amis, je vous laisse apprécier mon couscous royal algérien de taille et de qualité, que ce soit à la vue ou au goût. J'ai garni à ma guise, vous pouvez garnir à votre guise. Chacun y fait comme il veut, c'est juste magnifique et délicieux. Je vous laisse apprécier la sauce à côté, le couscous solo. Bah là là, il est frais, il est à la choum. À bientôt mes amis pour une délicieuse recette. Je vous laisse apprécier. À bientôt mes amis. Salam alaikum!